Mm, 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 mm. Je pense que on est en direct. Je vais finir d'ajuster ça, de me placer tranquillement. Puis voilà, c'est commencé. In Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. Ça veut dire je suis un autre toi. C'est le salut maya qui le monde il faisait à chaque fois qu'ils se rencontraient pour tout de suite se connecter à l'autre personne, pour tout de suite honorer le fait que nous sommes un. Et donc voilà, je l'explique à chaque fois parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis, mais je sais pas, le monde qui verra, c'est peut-être la première fois, donc il ne connaît pas. Donc voilà l'explication. Je vais donner le temps tranquillement que le monde arrive. Et pour commencer, on va faire, je l'appelais un atelier, mais je sais pas si c'est ça. Je vous, comme juste parler de l'énergie cosmique, de l'énergie de la lune, puis de le soleil, vu de le point de vue de la culture maya. Et donc, tu vois, j'ai fait souvent des vidéos dans cette page-là. Puis, depuis hier, j'avais comme le besoin de te parler, de te dire quelque chose. Puis, c'était comme pas clair. C'était comme pas clair dans ma tête. Puis, tu vois, ce matin, en parlant avec une autre sœur, comme l'idée, il a devenu de plus en plus clair. Donc, mon besoin de te parler, il s'est clarifié. Puis j'ai comme reçu ce message de te rappeler l'importance des cycles lunaires. Donc c'est pour ça que c'est sur ça, c'est le sujet de la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Et je vais te donner pas mal d'informations. Je vais te parler de plein de choses que tu connais peut-être, que tu connais pas du tout. Donc, mais c'est une information vraiment intéressante. C'est une information vraiment riche pour toi. Et tu peux prendre des notes si tu veux. Si tu es le genre de personne qui aime ça, prendre des notes, c'est super. Parce que je vais vraiment te donner beaucoup d'informations. Hunaku, oui, Hunaku. Hunaku, l'énergie qui gère le tout ensemble. Donc, mais c'est ça, j'ai comme je disais tantôt, les besoins de te parler, c'est à clarifier ce matin. Mais je me suis rendu compte que justement dans cette période de changement, dans cette période où on a finalement la chance de revenir à nous, de revenir à nous, puis de s'occuper des choses plus importantes. Mais j'ai trouvé vraiment comme pas juste pertinent, mais nécessaire de prendre le temps puis prend les bons outils pour ça. Et donc, bon, alors le nouveau monde qui arrive, juste pour répéter un peu aussi, j'ai envie de dire tout de suite, si tu commences à voir cette vidéo, tu ne sais pas trop de quoi, qu'est-ce qu'on va faire, je vais parler de l'énergie selon la culture maya. De le soleil et la lune. Puis à la fin de ça, je ne suis pas sûr combien de temps que je vais parler parce que j'ai vraiment beaucoup d'informations à te donner. Puis j'ai envie que tu prennes ça
pour ton propre évolution. Donc, j'aimerais ça comme pas vraiment me préoccuper trop de l'état. Tu sais, on est en quarantaine, hein? Ça fait que moi, je ne suis pas vraiment pressé. Je ne sais pas si tu as des choses à faire, en tout cas. Mais moi, je trouve ça vraiment plus important de te partager toute cette information-là, puis de que tu puisses l'amener dans ta vie, l'utiliser. Et puis encore là, pour le monde qui commence à voir les vidéos, ou même qui la voit, qui l'écoute en reprise, parce que cette vidéo-là, comme mes autres vidéos, j'ai bien l'intention de les laisser dans ma page. C'est une vidéo que tu peux écouter après. C'est une vidéo que je vais sûrement poster puis publier pour que le plus de monde possible l'écoute. Parce que tu vois, mais c'est ça un peu ma mission en tant que guerrier arc-en-ciel. J'avais posté dans les vêtements justement une chose qui parle de guerrier arc-en-ciel. Je trouve que c'est quelque chose que c'est un bon thème pour commencer de qu'est-ce qu'on va parler. Parce que tu vois cette prophétie de le guerrier arc-en-ciel qui est amené par les autochtones qui habitent dans cette terre-là depuis toujours. Il parlait de 7 ans dans la terre où les animaux allaient mourir, où on ne pouvait plus vraiment comme vivre de la terre, dans le sens que la terre était vraiment en train de mourir, que les humains aussi. Il dit dans ce temps-là, il va y avoir des êtres qui vont venir un peu partout, de toutes les couleurs. C'est pour ça que ça s'appelle la prophétie de l'éréré arc-en-ciel, qui vont venir de toutes les couleurs, puis qu'ils vont comme reprendre la sagesse de les ancêtres, de les vieux. Il dit ça de cette façon-là dans la prophétie. Mais pour moi, c'est vraiment comme reprendre toute la sagesse de toutes les anciennes cultures. Donc, puis il dit, avec cette sagesse-là, ces nouveaux gens qui vont être de toutes les couleurs, ils vont faire que la terre soit verte à nouveau. Donc, cette belle prophétie qui est amenée par plusieurs peuples ici, du Canada, par plusieurs peuples autochtones, il parle de ça, puis c'est une prophétie qui m'a toujours interpellé. J'ai toujours su que j'étais un guerrier arc-en-ciel dans ce sens-là. Puis je te dis tout ça, pas pour parler de moi, mais pour te faire voir que nous sommes tous des guerriers arc-en-ciel, que de reprendre la sagesse des ancêtres, ça veut juste dire de reprendre justement toute cette sagesse de tous les peuples qui étaient connectés à la terre, qui se sont jamais séparés de la terre, qui savaient comment vivre, avec la terre, pas en la détruisant, mais en vivant en harmonie, dans l'amour et dans la paix avec tous les êtres vivants, pas juste les humains. Donc, c'est de reprendre vraiment toutes ces sagesses-là pour l'amener. Puis je trouve que cette prophétie-là aujourd'hui est tellement vraie, est tellement présente, est tellement à pointe. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais commencer par là. C'est sûr que moi, je me considère un guerrier arc-en-ciel, puis dans ce sens-là, c'est de mon devoir de te rappeler ce genre de choses-là, pour que toi, à ton tour, utilises cette sagesse-là de les ancêtres pour vivre ta vie, pour protéger la terre, pour protéger la vie, pour recommencer ce nouveau cycle. Et puis dans ce sens-là, tu vois,
moi, qu'est-ce que je vais te parler? C'est la culture maya. La culture maya, mais c'est vraiment un peuple très, très, très ancien qui a étudié beaucoup tout ce qui allait avoir avec l'énergie cosmique. Donc, tout ça, c'est dans ce sens-là de reprendre cette sagesse ancestrale, cette sagesse connectée à la terre, connectée à tout ce qui est vrai, tout ce qui est la nature, tout ce qui nous entoure. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas une question de dire est-ce que les Mayas y ont plus de raison parce que c'est les Mayas. C'est tout simplement de dire toute cette sagesse-là, c'est une vérité parce que c'est une vérité connectée à la nature. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a dit, ça aurait pu être un autre peuple, ça aurait pu être les Incas ou je ne sais pas, les Toltecs, mais chacun d'eux, il y avait son spécialité. Dans ces cas-là, mais c'est les Mayas, c'est juste, donc dans ce sens-là, c'est juste de reprendre cette connaissance-là. Donc, grosso modo, l'important ici, c'est de revenir avec conscience sur l'importance des cycles. Les cycles, c'est quelque chose que nos ancêtres, tous les anciens peuples, comme les autochtones d'ici, comme les Mayas, comme les hindous, toutes les vieilles cultures, il était très connecté au cycle naturel, cosmique. Ça n'a rien d'ésotérique, ça veut juste dire de te connecter avec l'énergie du soleil et la lune. Tous les êtres vivants, tu vois, ils sont connectés à cette énergie-là, puis suivent ce cycle-là. Les humains, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, dans le temps des Romains, dans le temps de Babylone, pour une question de, justement de contrôle puis de pouvoir, les humains ils ont inventé un calendrier. Calendrier qui en fait vient du mot calendarium, qui en latin ça veut dire le jour de ramasser les dettes, ou de ramasser les impôts. Donc tu vois, quand ils ont inventé ça, ils l'ont inventé dans un sens bien spécifique pour l'argent. Donc c'était déjà avec un but purement matériel, purement avec un intérêt matériel. Donc, c'est important de savoir ça. Puis, tout ça que je veux dire, comme je disais tantôt, tu peux prendre des notes, tu peux aussi pas me croire, puis aller chercher toute cette information de ton côté. Ne crois pas tout ce que j'ai dit non plus. C'est comme, je t'invite à que ça, si tu veux que ça ouvre ta perspective, et que tu prends les décisions pour toi-même, puis que tu utilises cette responsabilité-là. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que tu vois, à partir de là, on voit l'importance, la grosse importance qu'ont les cycles cosmiques. Parce que, comme je le dis souvent, puis c'est ça, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà écouté ça, ça va être un rappel, et puis je le dis surtout pour tout le monde qui ne connaît pas ça, puis que c'est important de comprendre, surtout dans cette époque de changement. Donc, le calendrier qui a 12 mois, avec plusieurs jours ici puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous séparer, il va nous désyntoniser de notre énergie naturelle. Pourquoi? Parce que tu vois, dans la vie naturelle, il y a un cycle de 13 lunes, de 28 jours à chaque année. Peu importe où tu es, peu importe ton pays, peu importe ta religion, il y a toujours un cycle de 13 lunes de 28 jours. Les plus anciennes cultures, ils suivent ce cycle-là. J'ai utilisé depuis tantôt la comparaison des autochtones d'ici. Puis tu vois, pour les autochtones d'ici, autant que pour les Mayas,
Puis pour plein des autres peuples, la tortue, c'est un signe c'est un symbole qui s'utilise souvent. Pourquoi? Je vais peut-être mettre l'image après dans les commentaires ici. Mais tu vois la tortue, dans son carapace, il y a ce cycle-là démarqué. Toutes les tortues, il y a toutes les petites carrés qui sont autour, ils font 28. Puis à l'intérieur, il y a des plus grosses, ils sont 13. Donc le cycle, le symbole de 13 et 28, qui représente le temps, il est marqué dans la tortue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de peuples qui utilisent ce symbole-là de la tortue comme quelque chose de très sacré. Donc tu vois, le temps, il est mesuré vraiment pour la lune. La lune, c'est notre vraie horloge. La lune, il va déterminer à travers le cycle de 13 les rythmes à lesquels l'énergie cosmique, puis l'énergie tout court en général, il va se développer, il va avancer, puis il va nous influencer tout le temps. Ce cycle-là de 13 lunes, il commence en juillet. Pourquoi? Parce que l'énergie solaire est plus forte en juillet. En juillet, toute la vie, il est à son maximum potentiel. En juillet, tu vois toutes les fleurs comme au maximum, tous les fruits sont comme aussi, l'être humain aussi, nous avons beaucoup plus d'énergie que n'importe quand dans l'année. Donc c'est naturel que l'énergie, il naisse en juillet. C'est pour ça qu'une année qui commence en janvier où l'énergie est morte, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on voit l'importance de ce temps inventé par les humains qui vient nous séparer de ce cycle naturel que nous avons. Donc, tu vois, ça, comme je le dis souvent, le temps inventé par les humains, c'est comme le premier pilier de la matrice, de cette matrice qui nous sépare de ce qu'on est naturellement. Pourquoi? Parce que ce temps-là, mais il est faux. Puis si on ne vit pas dans la vraie énergie, mais nous sommes comme toujours, comme pas à temps. Nous sommes toujours déconnectés, nous sommes toujours débalancés. Je peux utiliser l'exemple, par exemple, de que justement, les mois de janvier, février, toute la saison d'hiver, mais c'est un temps qui est naturellement pour hiverner, c'est un temps qui est naturel pour se reposer. Donc toute la nature fait ça, toute la nature, il meurt, puis il renaît en printemps. Toute cette énergie de vie, il se dépose. Les humains n'ont fait pas ça. Donc, c'est normal qu'on se sente comme pas d'énergie, comme pas envie d'aller travailler. C'est comme tout ça, c'est un temps, c'est une question créée pour la matrice, créée pour que tu produises, créée pour que tu sois quelque chose d'autre, donc une petite machine qui sert à consommer puis à payer des taxes. Donc ça, c'est pas toi. Toi, tu es un être vivant, comme n'importe quel autre dans la nature, qui devrait suivre le cycle lunaire. Donc tu vois, c'est pour ça que l'importance du cycle lunaire, puis du cycle tout court, elle est tellement, tellement importante. Et d'abord aussi, en parlant de l'importance de cycle, puis tout ça, tu vois, dans la nature, les cycles naturels, comme la vie, il bouge, c'est vers la gauche, donc dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Pourquoi? Parce que le soleil, il se lève à l'est, il va dans le nord, il se couche à l'ouest. Donc le sens de vie naturelle, c'est vers la gauche. La vie, il va comme ça, puis même je t'invite à voir peut-être les vidéos où tu vois une fleur pousser en accéléré, comme on dit. Toute la vie, il pousse vers la gauche.
Même quand tu vois des cellules qui se forment, ils se forment toujours vers la gauche, puis ça forme une belle fleur de vie comme celle que j'ai en haut dans ma tête. Donc la vie va toujours vers la gauche. Donc tu vois, l'horloge qu'on a sur notre main, il va vers la droite. Pourquoi? Mais c'est une autre façon de nous séparer de cette cycle naturel-là. J'ai dit tout ça pour que tu te rendes compte comme à quel point les cycles dans la nature ils sont importants, puis peuvent être utilisés d'une façon très simple pour que tu sois connecté ou pas connecté. Toutes ces choses-là, comme le calendrier, fait avec 12 mois, puis de différents jours, comme l'horloge, puis tout ça, mais c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que quand tu connais tout ça, quand tu connais toute la sagesse qu'il y a dans la nature, puis toute l'importance des cycles, puis toute l'importance des numéros, comme par exemple le numéro 13, que c'est le numéro qui définit le rythme de l'énergie de toutes les choses vivantes à cause de la Lune, on nous a fait croire que c'est un numéro de mauvaise chance. Mais le numéro 13, mais il est super important parce que ça détermine vraiment des moments d'énergie très forte. Et juste pour te mettre un exemple, quand toute l'affaire des virus a dégénéré puis a commencé à être vraiment important ici en tout cas, c'était un jour 13. C'était pas parce que c'était vendredi 13 puis c'était les mauvaises chances. C'est parce que le numéro 13 est un numéro très fort en énergie. Donc, il y a des choses qui, ça se passe à ce moment-là, puis c'est naturel. C'est pour ça les besoins que j'ai sens, de que toi, tu saches toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le moment qu'on vit, c'est vraiment une nouvelle ère qui, d'abord, on parle depuis tantôt les Mayas. Les Mayas, ils ont dit qu'en 2012, l'énergie de le monde, en fait, ils ont dit qu'une nouvelle ère allait commencer. Ils ont dit qu'à partir de 2012, la Terre, l'énergie, la vie en général, telle qu'on la connaissait, il ne serait plus pareil. Ils n'ont jamais dit que le monde allait finir, comme beaucoup de monde a compris, ils n'ont jamais dit ça. Ils ont juste dit qu'une nouvelle ère allait commencer. Puis là, tu peux dire, bon, mais en 2012, ça n'a comme rien passé, c'est maintenant que ça se passe les choses. C'est comme, je t'invite à penser ça d'une façon beaucoup plus large, au niveau de l'état de la Terre qui, depuis des siècles, qui vit. Donc, imagine cet temps élargi de la Terre, c'est comme si en 2012, il avait fini un gros hiver pour la Terre. Puis en 2012, il avait commencé tranquillement un printemps, une nouvelle ère, une énergie complètement différente. C'est tout ça qu'on vit depuis 2012. Je t'invite à réfléchir qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie depuis 2012 jusqu'à maintenant. Puis tu vas voir l'énergie de tout le monde, on le vit tous de façon différente, on l'expérimente tous de façon différente, mais on a tous changé depuis 2012, puis rendu 2020, mais c'est toujours ça, puis ça va, je ne dirais pas de pire en pire, je dirais de mieux en mieux, parce que l'énergie, il a vraiment augmenté sa vibration, la vibration de tout le monde, il a augmenté. Et vu d'un point de vue scientifique, justement, les Hertz, cette façon qu'a découvert Schumann pour mesurer la vibration dans la Terre, mais il a plus que doublé, puis maintenant, je pense que maintenant, c'est fou. Avant, juste pour te dire, avant 2012, l'énergie était toujours à 7 points quelque chose. Maintenant, est comme, je ne me souviens plus jusqu'à où est-ce qu'on est rendu, mais on est plus qu'à 30, je pense. C'est comme juste pour te dire que l'énergie, comme on la vivait avant, ça a vraiment augmenté. Donc, c'est tout ça qui voulait dire les Mayas.
c'est tous ces changements-là vibrationnels dans l'énergie qu'on est en train de vivre depuis 2012. Puis, ces changements-là, mais ils vont continuer. Ils vont continuer parce que cette vibration, il va continuer à augmenter de plus en plus. C'est pour ça mon intérêt à que tu t'habitues à ce cycle-là, à ce cycle naturel qui appartient à la Terre, mais qui provient de la Lune. Dans la Lune, il y a des cycles. Donc, c'est ça qu'il faut se souvenir. Puis, les voir vraiment présents dans ta vie. Les voir présents dans ta vie parce que chacune des étapes qu'on va vivre, mais c'est important pour tous. Puis, je ne sais pas, j'ai comme envie d'utiliser un exemple de le corps humain. Une chose qu'il faut être vraiment, vraiment conscient dans tout ça, c'est que nous sommes partie de la Terre. OK? La planète Terre, c'est juste un être comme nous, c'est juste gigantesque, puis rond. Mais la Terre, elle vit. La Terre, il y a ces cycles. La Terre, il y a... c'est comme si il y avait plein de organes, plein de systèmes, puis ils fonctionnent tous en même temps. De la même façon que toi, dans ton véhicule terrestre, dans ton corps physique, il y a plein de choses qui fonctionnent en même temps, puis tu ne te rends même pas compte. À ce moment, tu respires, ton corps bat, tu es en train de digérer ton souper, ton cheveu pousse, tes cellules ils se régénèrent, ton sang aussi, il est en train de se régénérer. Toi, tu ne vois rien de tout ça. La vie dans toi, il fonctionne toute seule. Cette énergie de vie est amenée par la Terre. Donc, nous sommes comme des petites cellules dans notre corps. Dans notre corps, on a des globules rouges, on a des globules blancs, on a des cellules pleines de choses. Puis, des fois, on a des cancers. C'est quoi le cancer? C'est des petites cellules qui ne sont pas en harmonie avec les autres cellules, qui ne travaillent pas comme les globules rouges, par exemple, pour défendre la vie, pour protéger les sangs, les organes, puis tout. Ils travaillent tous ensemble. Qu'est-ce qui arrive à ce moment, tu vois, c'est que l'être humain, mais il est devenu un cancer. Et parce qu'il est devenu un cancer, c'est pour ça que dans ces moments où on est tous enfermés dans notre maison, parce que Maman Terre, il nous envoyait dans notre chambre pour réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait. Mais on va devoir réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait. Puis on va devoir réfléchir d'une façon consciente à qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'être conscient, en tant que cellule vivante qui est consciente puis qui vit dans la planète Terre. Donc tu vois, cette planète Terre, comme il est vivante, il est tout le temps en changement selon le rythme qui le donne la Lune. Donc pourquoi, puis moi j'ai fait des vidéos sur ça, sur la culture maya depuis, je ne sais pas, depuis l'année passée, peut-être un peu plus, puis en tout cas j'ai fait des ateliers, puis justement des choses pour donner cette information depuis comme 3-4 ans. Et pourquoi? Parce que l'important de tout ça, c'est justement de comprendre ça. C'est comme, imagine qu'on ait une cellule dans notre corps. Les cellules dans notre corps, ils sont très conscients de quand c'est l'hiver, de quand c'est l'été, de quand c'est l'automne,
Quand on est en train de dormir, quand on est réveillé, quand on est en train de faire full d'exercice, quand nous sommes comme juste chill en train de digérer, un peu comme maintenant, je ne sais pas. Mais tu vois, à tous ces moments-là, les cellules, puis, ils sont tous en harmonie avec le corps, ils travaillent avec. Donc, l'importance de connaître les cycles lunaires, puis savoir à quelle vitesse il va l'énergie qui nous influence à travers la Lune. Mais c'est justement ça, c'est justement de savoir qu'il y a un cycle de 13 lunes, ou de la première lune qui commence en juillet à la dernière qui finit aussi en juillet. Il finit le 24, puis il commence le 26 juillet, à chaque fois. Le 25, c'est un jour qu'on appelle le jour hors d'état. C'est un jour qui est justement hors d'état. Il n'appartient ni à un cycle ni à l'autre. C'est une super belle journée pour, comme tout, redémarrer. Puis, en tout cas, c'est une super belle journée, celle-là. Mais tout ça pour dire que quand le cycle commence, puis quand le cycle finit, mais l'énergie de la Lune est vraiment différente. Chacune des lunes, il y a un cycle évolutif. Donc, la première lune, il va toujours déterminer c'est quoi le but de ce voyage, de ce cycle lunaire de 13 lunes. Donc, à chaque année, nous devons accomplir, nous devons un but à réaliser. Ce genre de choses-là, on peut facilement les voir quand on est bébé, quand on est enfant, parce qu'une année, mais on apprend à manger, on apprend à marcher à quatre pattes, on apprend à marcher à deux pattes, on apprend à parler, on apprend à dessiner, on apprend à, etc. Mais à chaque année, à chaque cycle, on apprend quelque chose, on évolue, on n'a pas le choix, on est des êtres vivants. Donc comme une fleur, il grandit, il pousse, puis c'est juste ça qu'elle fait. Donc nous aussi, nous faisons ça. Donc si on est conscient de cette évolution-là, mais on voit que chacune des lunes, mais il y a cette énergie, cette essence qu'on appelle, dans la culture maya, on parle toujours d'une essence, d'une action et d'un pouvoir. Toutes les choses qui vivent, ils ont cette essence, cette action, puis ce pouvoir. Donc, de comprendre cette essence-là, ça nous aide à vivre justement dans ce gros corps terrestre. OK, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, la Lune? On est rendu où? C'est comme j'ai donné l'exemple tantôt de le corps humain. Est-ce que on est en train de dormir, de courir, de relaxer, de faire la vaisselle? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tous ces cycles-là, c'est pour ça que le cycle de 13, chacune des lunes, il est différent, puis il est important. Puis tu vois l'essence de cette lune-là, parce que comme bien sûr, comme je dis depuis tantôt, on commence ce cycle-là en juillet. Donc là, on est rendu à la 9e lune, la 9e lune. Puis comme je disais, chaque lune, il y a une essence. L'essence de cette lune-là, c'est l'intention. Puis c'était justement une des choses qu'aujourd'hui, je voulais te rappeler. Parce que déjà que tout qui est en train d'arriver n'est pas pour rien. Ça fait partie de cette nouvelle ère qui a commencé en 2012, puis tout ça. Et ça nous aide justement, comme tu le vois déjà, un peu partout, comment réagit le monde. De plus en plus, le monde il se réveille, de plus en plus, le monde est en train de se connecter à son vrai soi, puis à son essence, puis de revenir à cette union en tant que peuple qu'on est, en tant que grande famille qu'on est. Puis d'abord, c'est super, je suis tellement comme dans la joie pour ça, là, juste de voir tout ce qui est en train d'arriver, c'est vraiment, waouh, c'est vraiment super.
Donc, c'est pour ça que l'importance de cette lune-là, parce que tu vois, on est dans la 9e lune, comme je dis tantôt, la première lune, c'est quoi mon but? Donc, rendu à la 9e, on a passé pour plusieurs étapes. Donc, les défis, donc définir les défis, c'est quoi qui va m'empêcher d'arriver à ce but-là? Définir les services dans le sens que moi, j'ai fait partie de toute cette planète-là, de tout ce corps planétaire, comme une cellule. Donc, ça va être quoi mon service à moi? Parce que nous sommes tous différents, nous avons tous une couleur unique, nous avons tous un don unique. Donc, c'est quoi la façon comme moi je vais apporter mon service? Après ça, tu vas lui donner une forme. Donc, ce service-là, de quelle forme je vais le faire, de quelle façon je vais le faire. Donc, on a la chance de choisir la forme avec laquelle nous allons construire, avec laquelle on va participer. Et puis, idéalement, c'est de définir cette forme-là à partir de nous, pas à travers de ce que c'est déjà établi. Et après ça, mais tu rayonnes parce que tu es complètement toi, tu as déjà défini ta forme, tu as vu c'était quoi ton défi, donc tu as embrassé ton homme, tu as défini ta forme, donc tu rayonnes. Tu es juste toi, puis tu es qu'est-ce que tu es, puis tu apportes au monde qu'est-ce que tu dois apporter au monde. Et après ça, mais tu égalises tout ça parce que il faut qu'on fasse un milieu entre qu'est-ce que je donne puis qu'est-ce que tout le monde reçoit, puis pour que tout le monde soit comme dans une égalité, parce que nous sommes tous égaux, parce que nous sommes tous un. Et c'est beaucoup dans ce sens-là. Après ça, c'est la synchronisation puis l'intégrité. Donc la synchronisation, pourquoi encore? Parce que nous sommes tous en synchronie. Donc de faire tout ça, toute cette apportation que tu as dans le monde, mais dans la synchronie de tout ce qui est. Tu vois, dans la nature, chaque insecte, chaque plante, chaque animal, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils vivent chacun son essence, parce que c'est ça qui crée une synchronie parfaite dans la nature. Les humains, on est les seuls qui dérapent un peu malheureusement. Donc c'est pour ça que quand on devient à notre essence, puis quand on revient à ce qu'on est vraiment, mais c'est à partir de là qu'on peut vraiment être en synchronie. Puis la lune juste avant cela, c'est l'intégrité. Pourquoi? Parce que tu dois être intègre avec toi-même. Tu dois être vraiment intègre avec les choses que tu penses, avec les choses que tu aimes, avec les choses que tu prends, que tes valeurs et tout ça. Donc, d'être vraiment intègre à tout ça. Puis, si tu dis quelque chose, mais le faire et le vivre. Avant de pointer l'autre ou avant de critiquer la société, mais nettoie ta maison, nettoie ton être, sois comme intègre, tu vois. Donc tu vois, c'est tout un processus à chaque lune, c'est un processus d'évolution. La vie, il ne peut pas arrêter d'évoluer. Puis on est rendu à cette lune-là où l'essence, c'est l'intention. Donc après tout ce voyage-là, c'est de réaffirmer ton intention. C'est quoi l'intention que j'ai vu exprimer, que j'ai vu manifester dans le monde? Donc c'est quoi vraiment l'énergie que je veux poser, que je veux faire pulser autour de moi? Puis c'est pour ça que dans comme tout ça, en parlant de la culture maya, puis depuis 2012, puis blablabla, puis si tu ramènes tout ça à ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tellement, pour moi, c'est tellement comme clair, puis prophétique, puis tout, parce que l'énergie, tu vois, est comme ça. L'énergie est tellement présente, puis influence toutes les personnes qui sachent ou qui ne sachent pas sur le calendrier maya,
qu'il soit spirituel ou non, qu'il soit connecté ou non. Ça, c'est quelque chose que ça me fait toujours rire parce que peu importe comment est-ce que les mondes ils sont, je vois l'énergie de chaque l'une dans les conversations, dans les médias sociaux, surtout le monde il va poster souvent des choses qui ont vraiment à voir avec l'énergie. Donc tu vois à ce moment-là où on est tous enfermés, où nous avons tous cet temps, finalement, cette opportunité de revenir à nous. C'est le moment comme idéal pour vraiment déjà te séparer de la matrice, te séparer de cette faux temps, te séparer tu vois, à ce moment-là, le temps comme on le concevait avant, dans le sens que je me lève, je vais travailler, j'ai mes affaires à faire, puis je suis toujours pressé. C'est ça qui crée la matrice. Il fait que nous sommes, notre temps, c'est comme l'ennemi. On n'a jamais assez de temps, on court après le temps et on fait des passe-temps. Le temps, c'est comme toujours un problème. Puis au contraire, le temps, c'est comme le temps, c'est vraiment comme une qualité qui doit être présente dans notre vie. La qualité de juste l'art de vivre tout le temps dans cet art de vivre parce que le temps, c'est comme dans ce sens-là de les 13 lunes, mais c'est une mesure qui va nous parler de notre évolution. Donc, c'est toujours dans un sens évolutif, c'est toujours pour le mieux, c'est toujours pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, comme fleurir comme une fleur. C'est ce temps-là qui va nous définir dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, tu as cette chance-là de reconnecter à ça, parce que les faux temps qui nous sont, comment est-ce qu'on dit ça en français, obligés à vivre, imposés, c'est ça le mot que je voulais. Tous ces temps qui nous sont imposés depuis qu'on est enfant, mais il n'est plus là. Maintenant, tu peux juste vivre, maintenant tu peux juste être toi. Dans ta maison, oui, mais tant mieux. C'est quand que tu prends ce temps justement pour toi, pour t'écouter, pour écouter justement tes intentions, tes rêves, pour les voir tranquillement, pour dire où est-ce que je suis rendu dans mon évolution, où est-ce que je suis rendu dans mon évolution, puis comment est-ce que je veux vivre cette évolution-là, comment est-ce que je veux amener cette évolution-là dans le monde. Comment est-ce que je veux vivre mon évolution à moi? Donc maintenant, tu as tout ce temps-là. Maintenant, tout ça, ça nous donne à tous cette opportunité-là de revenir au naturel, à cette cycle naturel où tu peux prendre le temps de justement clarifier tes intentions. Puis dire, OK, quand je vais sortir de cette quarantaine, ou peu importe, de ne pas penser en tant comme, de ne pas penser à l'argent, de ne pas penser à revenir à ce système, de ne pas penser, mais de penser dans ton intention dans le sens que comment est-ce que moi, en tant qu'être vivant, qui fait partie de cette terre-là, qui nous a fait finalement nous arrêter pour repenser à tout ça, comment est-ce que moi je veux participer à ce développement de la vie? Comment est-ce que je veux amener ma couleur unique, ma lumière à tout ça qui est en train de se vivre? Et c'est quoi le monde que je veux créer? Donc, c'est pour ça que tu vois l'intention dans ce sens-là.
est tellement important. Puis est tellement important de profiter de ce temps-là pour t'asseoir, pour te rendre compte que ça, c'est juste un cycle que tu es en train de vivre, puis de profiter, maintenant que tu peux avoir la tête claire, puis le corps aussi, de profiter de ce temps-là pour revenir à ton essence, pour revenir à aller reprendre tes rêves, reprendre tes besoins, tes vrais besoins, pas les besoins inventés pour la société, mais tes vrais besoins à toi. Puis comment tu veux partager ça, puis le faisant tout avec cette confiance que tu es, comme avec l'exemple que je donnais tantôt de tous les corps humains, c'est comme chacune des parties de corps, il y a une fonction. Puis chacun de eux, il est super important. Donc, de savoir que peu importe qu'est-ce que tu es, puis qu'est-ce que tu sens l'élan de faire, et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut juste comme être toi. Il faut juste comme t'aimer en tant que tu es, puis briller, rayonner à partir de cette couleur qui c'est la tienne, puis qu'il va apporter quelque chose dans ce monde-là d'une façon unique. Avant de passer à la méditation, je vais juste conclure avec le blablabla, avec une réflexion que je veux vraiment amener surtout pour toutes mes sœurs. Parce qu'Ada, je vois qu'il y a beaucoup de sœurs qui m'écoutent, puis il va sûrement avoir des autres sœurs qui vont écouter ça après, dans la reprise de la vidéo. Et avec cette notion aussi de lune, puis de terre, puis tout ça, il y a un message aussi qui m'est revenu pendant la journée, que c'est vraiment important de te donner. Tu vois, dans la vie, il y a une dualité. Depuis toujours, il y a plusieurs cultures qui ont cette idée-là, parce que c'est la vérité. Parce que c'est ce qui arrive dans la vie. On pense à les yin-yang. Les Mayas, ils ont les mêmes notions qui s'appellent Hunaku, que c'est 12 énergies qui ont toutes créé. Et donc, les jours et la nuit, puis l'homme, les femmes, puis etc. L'ombre et la lumière, puis tout ça. Puis, je voulais juste t'amener une réflexion pour ouvrir ton esprit, toi, ma sœur, d'une façon particulière. Parce que tu vois, une autre des choses que tout ce monde-là qui, depuis longtemps, cherche à avoir le contrôle, qui ont une autre chose à part l'État, une autre chose qu'ils ont utilisé beaucoup, justement pour enlever ce pouvoir à la femme, c'est justement cette notion de relier la femme à la lune, puis l'homme à le soleil. Je vais t'expliquer c'est quoi le rapport ici, c'est quoi la petite nuance qui est assez grande. La lune, elle dépend de le soleil. La lune est comme juste quelqu'un qui reflète la lumière du soleil. Puis, en fait, cette comme idée-là, cette notion-là, était amenée puis utilisée depuis longtemps, justement, pour enlever son pouvoir à la femme. Tu vois, on parle depuis tantôt des anciennes cultures. Dans les anciennes cultures, la plupart étaient des matriarcats. Les personnes qui décidaient, qui étaient dans la tête,
s'il y avait une tête, mais qui prenait de grosses décisions, c'était les mères, les femmes, les sages-femmes, pour le dire d'une façon. Et donc, tu vois, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? C'est que ce rapport de soleil-lune est amené justement pour enlever le pouvoir de la femme. La vraie façon de voir cette dualité qui est bien réelle, c'est soleil-terre. Parce que la terre, il a ce pouvoir de vie, il a ce pouvoir de création, il a ce pouvoir, cette sagesse infinie de synchronicité avec toute la nature. Donc la terre est super puissante. Donc le masculin, il peut être lié à l'énergie solaire en tant que le soleil qui donne cette énergie-là qui amène la vie. Mais l'énergie féminine, il doit être conçu comme cette terre qui est très puissante, qui est très sage, qui est très... Waouh, je veux dire, juste pense à tout ce qui fait la terre. Quand tu compares ça à la Lune, mais dans la Lune, il n'y a rien. Il fait juste refléter la lumière du soleil. Donc, je t'amène ça juste comme pour changer un peu la perspective en tant que déesse que vous êtes, parce que justement, cette nouvelle ère, une chose qui est nécessaire, qui arrive dans cette nouvelle ère, c'est que les femmes ils reprennent ce pouvoir-là, ce pouvoir que vous avez toujours eu, en fait, puis qui était distorsionné pour le patriarcat depuis maintenant des siècles. Donc justement, c'est toutes les affaires de les sorcières, puis tout ça, qu'en fait c'était quoi? C'était juste des femmes qui étaient connectées avec la sagesse de la nature, qui utilisaient les herbes, qui utilisaient toute la sagesse qu'ils trouvaient dans la terre pour guérir. Donc tu vois, c'est comme... C'est de s'éloigner de toute cette idée-là qui nous a toujours amené la sagesse naturelle comme quelque chose d'ésotérique, comme quelque chose de mauvais. Donc c'est le temps de revenir à ça, c'est le temps justement de revenir à ce pouvoir de la terre, à ce pouvoir féminin. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important de te faire un petit rappel sur ça, ma soeur, de lier ton énergie à la terre, de trouver ce pouvoir qui a la terre depuis des siècles, de nous nourrir, puis de nous protéger, de nous amener plein de beauté, puis de nous soutenir aussi. Donc, sur ça, je vais commencer une petite méditation, justement dans le but de nous connecter à l'énergie qu'on est en train de vivre à cause de la Lune, justement. Je vais t'inviter si c'est la première fois que tu écoutes mes vidéos, je vais t'inviter à me suivre dans ma page. Je fais toujours des vidéos sur l'énergie lunaire, donc à chaque lune. Je vais parler de cette énergie-là. À chaque 13 jours aussi, l'énergie change, parce que bien sûr, quand on parle des cycles de 13 lunes, vu de cette façon-là, c'est comme tu vois, dans notre calendrier, on a des mois, puis dans les mois, il y a des semaines. Donc, dans le vrai temps, dans un cycle de 13 lunes, donc dans une lune de 28 jours, mais il y a des cycles de 13 jours à l'intérieur, que ça serait comme les semaines.
dans ce sens-là. Donc, ce cycle de 13 jours, chacun de nous aussi, il a une énergie différente. C'est pour ça que notre énergie, il change d'une semaine à l'autre. C'est pour ça que des fois, on est full social, puis full avec les autres, puis des fois, on est avec nous, puis des fois, on est plus dans la création, puis c'est comme toutes les énergies changent. Donc, comme je dis, j'ai fait des vidéos de ça à chaque 13 jours, puis à chaque lune. Donc, je t'invite à les écouter aussi. Et à cause de tout ce qui arrive, et puis qu'on est enfermé, et à chaque jeudi, je vais faire une méditation guidée, à chaque jeudi à 8 heures. Bien sûr, je vais parler beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme j'avais besoin de te parler de plein de choses, c'est pour ça que je m'ai allongé un peu. Mais je vais parler moins, puis on va faire une méditation. Même si tu as envie de méditer sur quelque chose en particulier, tu peux m'écrire et on peut faire des méditations, tu peux me donner des idées, bien sûr. Sinon, moi, j'ai plein d'idées. J'ai plein de méditations super le fun pour nous connecter à notre énergie. Puis, voilà. Donc, c'est ça les choses que je voulais te dire. Il y a toute une autre chose. Oui, bon, bien sûr, en parlant de l'énergie Maja et tout ça, comme je disais tantôt, nous avons tous une essence, une action puis un pouvoir. Donc, qu'est-ce que ça s'appelle le Kin Maya? C'est l'énergie solaire et lunaire ensemble. Donc, quand tu nais, tu as une essence puis un pouvoir qui t'appartient juste à toi. En fait, tu en as plusieurs, mais en tout cas, tout ça pour dire que tu en as plein d'essences puis plein de pouvoirs. Quand tu les connais, chacun de eux, ça t'aide beaucoup à comprendre ton chemin évolutif. Donc, j'ai fait ça aussi. J'ai fait des rencontres personnelles où je t'explique tout ça. Là, avec ce qui arrive, je peux faire des rencontres en vidéo comme ça. Je l'ai fait déjà depuis longtemps avec les gens qui habitent dehors de Montréal. Et je les explique toutes ces informations comme ça, puis ils sont très contents. Donc voilà, c'est ça les choses que je voulais te dire. Puis sur ça, mais on va faire une petite méditation juste pour se mettre dans cette énergie-là, de cette lune-là, pour se connecter à les choses qu'on est en train de vivre, pour pouvoir les vivre avec toute notre pouvoir, notre conscience incarnée, puis vivre, aller accompagner à la Terre, à la planète au complet, dans ce mouvement-là. Donc, c'est pour faire ça consciemment. Ok, donc si tu n'es pas assis, ou si tu es assis sur une chaise, je t'invite plutôt peut-être à t'asseoir par terre ou sur un divan, je ne sais pas, mais que tu sois confortable, que tu n'as pas pensé après à ton confort. Et pour que ton énergie reste dans ton senti, dans qu'est-ce que tu vas visualiser, parce que plus tu vas visualiser ça, et plus cette méditation, ça va être bénéfique pour toi. Et donc voilà. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Donc si tu es bien installé, je t'invite à prendre une bonne respiration. Puis tu peux expirer comme ça par la bouche. Je t'invite déjà à fermer les yeux. À partir de maintenant, il n'y a rien à voir. Ça va être moi avec les yeux fermés. C'est super plat. Donc, je t'invite à prendre une autre bonne respiration. Puis laisse aller tout le stress, puis tout que tu n'as pas besoin. Tu peux continuer à respirer tranquillement, normalement.
Puis déposer tes épaules, ta mâchoire, puis ton front. Puis tranquillement, laisser tous les petits bruits extérieurs. Même si tu écoutes des choses, laissez tout ce mouvement-là être. Puis prends la décision consciente de revenir à toi, à l'intérieur de toi. Tu peux sentir ton corps battre, la température de ton corps, tes vêtements. Puis de plus en plus, juste devenir l'observateur de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux observer ta respiration, tous les mouvements qu'il peut y avoir à l'intérieur de ton corps. Je vais t'inviter à ramener ton attention dans ton corps, au milieu de ta poitrine. Au niveau de ton corps, tu vas voir une petite boule de lumière qui commence à s'illuminer. De plus en plus tu te concentres sur cette petite boule de lumière, plus il devient lumineux. Cette petite boule est d'une couleur que tu connais bien. C'est ta couleur unique. Cette petite lumière qui devient grande comme une petite boule de ping-pong, qui rayonne comme un petit soleil avec la couleur que tu as choisie, que tu connais naturellement. Laisse cette lumière illuminer tout l'intérieur de ton véhicule terrestre. Tes épaules, tes bras, tes doigts, ton ventre, tes hanches, tes jambes, tes orteils, partout. Partout dans ta tête, ça devient de plus en plus lumineux. Toute cette lumière qui sort du milieu de ta poitrine, de ton corps, il dépasse tout ton véhicule terrestre, puis il s'allonge jusqu'à devenir comme une sphère à 1 mètre de toi, de tous les côtés. Du côté de tes bras, en bas, en haut de ta tête. Il y a une sphère qui est illuminée par le centre de ta poitrine avec ta couleur unique. Vois bien cette sphère s'illuminer de plus en plus.
Ça, c'est ta boule de protection, ta boule d'énergie. Maintenant, au milieu de ta poitrine, je veux que tu vois une lumière, un tube de lumière de ta propre couleur qui descend vers le bas jusqu'à ton périnée, puis qui rentre dans la terre comme une paille qui rentre très profond dans la terre. À travers cette tube d'énergie, tu absorbes l'énergie de la terre. Tu te nourris de l'énergie de la terre. À travers cette tube-là, tu vas inspirer la terre, puis la expirer dans ton corps. Inspire la terre. Expire-la partout dans ton corps. Pendant que tu fais ça, tu laisses rentrer toute l'énergie de vie de la terre. Cette énergie qui te fait tenir debout, cette énergie de vie, qui va faire pousser toute la verdure et les fleurs dans ce printemps qui a déjà commencé. Continue à respirer cette énergie de la terre de façon automatique, comme ta respiration naturelle. Puis pendant que ça se fait, tu vas imaginer que le tube d'énergie qui sort de ton corps, du milieu de ta poitrine, va vers le haut jusqu'à ton chakra couronne, puis continue vers le haut, vers le ciel. Il traverse sans problème ta maison pour aller trouver le ciel, les nuages et les étoiles. Tu vas inspirer. Tu vas aller expirer dans ton corps. Tu vas inspirer les étoiles et les galaxies. Tu vas aller expirer dans ton corps. Continue à respirer normalement, puis reçois cette énergie du ciel et de la terre. Vois toute cette énergie qui traverse partout ton véhicule terrestre. Chaque os, chaque cellule, chaque morceau de ta peau. Tu deviens de plus en plus lumineux, lumineuse. Cette énergie est toujours en train de te
nourrir à travers le prana. C'est l'énergie qu'on bouge avec le tai chi, le qigong. C'est l'énergie de vie qui est toujours autour de toi. À ce moment, tu te nourris consciemment. Mais cette énergie est tout le temps là. Quand tu le fais consciemment, cette énergie est plus forte. Donc ton corps s'illumine de plus en plus. Tu peux sentir cette énergie partout à l'intérieur de ton corps. Dans tes veines, dans ton sang. Prends le temps de sentir cette énergie pétillante qui vibre dans tes mains. Dans ton front. Dans ta bouche. Tu es un avec cette planète Terre qui est très vivante, qui est pleine d'amour pour toi. Et à chaque seconde, il crée la vie. Qu'à ce moment même, il est en train de travailler dans les profondeurs où la vie se réveille, où le printemps tranquillement, mais sûrement, il est en train de pousser. Tu fais partie de ça. Tu fais partie de ce cycle de vie. Tu es une partie super importante de ce grand corps planétaire. Je t'invite à t'observer de l'extérieur, dans ta bulle, dans ta couleur unique, où tu es au milieu. Avec toute cette lumière à l'intérieur de ta poitrine qui rayonne, puis qui amène toute la lumière dans ton sphère. Va un peu plus haut, va un peu plus loin. Pour te voir un peu plus loin. Pour que tu vois ta petite boule de lumière qui est à quelque part dans cette région de Montréal. Tu vas voir comme il y a plein de petites boules de lumière qui sont allumées un peu partout. Plus on devient sensible à l'énergie, plus tu vas voir toute l'énergie pétillante qu'il y a tout autour de toi, dans les arbres, dans les plantes, dans les minéraux,
toute vivre, toute petite lumière de vie. Prends le temps de sentir ta respiration. La terre, il respire à la même vitesse que toi. La terre, il respire avec toi. Dépose-toi dans cette calme, la calme de la forêt, la nuit, de la rivière, de l'effet qui se balance avec le vent. La vie, il te verse à chaque respiration. Tu fais partie de tout ça. Et en voyant ta couleur unique, ta petite sphère, qui n'est pas de la même couleur que les autres, qui a une vibration différente, un pétillement différent que les arbres, que les animaux, que les insectes. Je veux que tu réfléchisses à ton intention. C'est quoi que cette petite boule de lumière connectée à tout? C'est quoi l'intention consciente, responsable que cette petite boule de lumière, que c'est toi? C'est quoi le service que je vais offrir à cet grand corps planétaire, à cette vie qui me verse, avec ce vent qui me caresse, avec cette beauté qui émerveille mes yeux. Ramène ton attention au milieu de ta poitrine, dans ton corps. Tes deux tubes de lumière de le périnée puis de ta tête, ils vont revenir tranquillement au centre pour concentrer toute l'énergie dans ton corps. Ta boule d'énergie va rester là, il va te protéger. À ton petit soleil qui brille très fort au milieu de ta poitrine.
Ramène ton attention là. C'est ta lumière. C'est ta couleur. Elle est nourrie de l'énergie céleste et terrestre. Puis elle est pleine d'amour. Tu es l'étincelle divine, créatrice. Ton pouvoir n'a pas de limite. Tu es né pour éclore, pour amener tout le meilleur de toi. Juste dépose-toi dans cette idée, dans cette émotion. Dans cette sagesse naturelle qui tient tout le petit univers qu'il y a dans ton véhicule terrestre pour qu'il fonctionne parfaitement. Le petit soleil lumineux qui est au milieu de ta poitrine commence à devenir de plus en plus petit. Tu peux voir des rayons de lumière qui s'en vont un peu partout, dans chacune de tes cellules, pour amener toute cette énergie que tu t'as chargée, pour amener toute cette énergie de vie, de santé, de paix. Cette paix de la rivière, ce pouvoir de la galaxie. Tout ça dans chacune de tes cellules. Tu peux voir comme cette petite soleil prend la forme d'une fleur de lotus qui commence à se fermer tranquillement pour garder à l'intérieur de toi toute cette énergie avec laquelle tu t'as chargé. Toute cette énergie-là qui va apaiser ton esprit, qui va éclairer ton mental, tranquillement toutes les feuilles de ta fleur
refermes. Tu gardes cette énergie-là pour les prochains jours, pour tout ton mois. Il est déjà tout dans ton véhicule terrestre, partout dans tes cellules. Tu peux te recharger autant que tu veux. La terre et le ciel, ils ont une énergie infinie. Tu es toujours connecté à cette énergie-là. Je t'invite à rester dans cet état, à intégrer toute cette énergie dans toi pour éclaircir tes intentions, pour choisir consciemment, librement ton évolution, l'évolution qui t'appartient. Puis la vie que tu veux voir tout autour de toi. Devenir l'artiste de ta création, du début à la fin. Sur ça, je te souhaite un bon voyage, plein d'amour et paix dans ta route. Je te dis à la prochaine.